3 frères et sœurs adolescents apprennent une puissante leçon sur la façon de traiter les autres avec gentillesse et respect lorsque leur nounou perd connaissance et doit être emmené d'urgence à l'hôpital. Mark, 17 ans, était en train de jouer à un jeu vidéo quand soudain son écran devenait noir. Quoi, il a jeté sa manette et s'est levé de sa chaise. Si est-il l'heure de faire tes devoirs? Mark s'est retourné pour trouver la nounou, Jane, debout derrière lui et tenant la prise de son ordinateur. Tu es folle? Tu ne peux pas débrancher un ordinateur comme ça. Je t'ai dit il y a 15 minutes que je débrancherai la prise si tu ne fais pas tes devoirs. Jane l'a pointé du doigt. Tu n'as pas écouté. Mark a regardé Jane avec horreur et incrédulité. Si tu as cassé l'ordinateur de Mark, tu vas devoir lui en acheter un nouveau. Caroline, la sœur de Mark, âgée de 18 ans, est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a pointé Jane du doigt et a ricané. Je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent, Caroline, mais au moins j'ai des bonnes manières, a répondu Jane. As-tu fini tes devoirs? Caroline a gémi et a croisé les bras. Tu dois te ressaisir, Jane. Au cas où tu n'aurais pas remarqué, Mark, Samuel et moi sommes bien trop vieux pour une nounou. Caroline est entrée dans la pièce et a poussé Jane. La seule raison pour laquelle tu travailles encore ici est que nos parents ont pitié de toi. Il est évident que tu ne peux pas trouver un autre travail. Jane a froncé les sourcils, et elle a regardé sombrement le sol. Ce n'est pas pour ça que je travaille encore ici, Caroline. Bien sûr. Caroline s'est détournée. Samuel et moi allons manger une pizza. Tu veux ta préférée, Mark? Il y a un dîner sain dans le four, s'est exclamé Jane avant que Mark ne puisse répondre. Tu le gardes. On veut de la pizza. Et arrête de répondre tout le temps, Jane. As-tu oublié que tu es une servante? Caroline a quitté la pièce. Jane est restée la bouche ouverte et la tristesse dans les yeux. Alors que Jane était encore sous le choc, Mark l'a poussée hors de sa chambre et a fermé la porte. Il a ensuite rebranché son ordinateur pour continuer à jouer à son jeu. Plus tard dans la soirée, la mère de Mark les a appelés, lui et ses frères et sœurs, dans la cuisine. Ils se sont assis autour de la table pendant que leur mère les regardait fixement. Jane me dit que vous la traitez tous les trois de manière horrible. Qu'est-ce ce que vous avez à dire pour votre défense? Nous n'avons plus besoin d'une nounou, maman, a répondu Caroline. Peut-être que Jane ne vous traiterait pas comme des enfants si vous ne vous comportez pas comme des enfants. Elle dit que si est très difficile de vous faire étudier et vous inciter à faire vos devoirs. Leur mère s'est appuyée sur la table, jetant un regard sévère aux trois frères et sœurs. Vous trois devez mieux traiter Jane. Elle est une partie importante de notre famille, et la façon dont vous vous êtes comporté dernièrement est blessante. Qui s'en soucie? Caroline a bondi de son siège. Jane est une servante et une honte pour nous. Elle a fait un geste vers Mark et Samuel.
Nous ne pouvons même pas recevoir nos amis parce qu'elle a l'air si pauvre avec ses vêtements miteux et son horrible coiffure. Si est stupide, Caroline. Jane est une bonne personne qui ne veut que le meilleur pour toi. Jane est un casse-pied et j'aimerais qu'elle sorte de nos vies. Caroline a claqué la porte de la cuisine. Le lendemain, Caroline a rassemblé ses frères dans la cuisine pour attendre Jane. Cette stupide histoire de nounou prend fin aujourd'hui, leur a-t-elle dit. Marc a acquiescé. Il n'était pas aussi franc que Caroline, mais il en avait aussi assez que Jane le harcelait et lui donnait des ordres comme elle le faisait quand il avait 5 ans. Dès que Jane est entrée dans la pièce, Caroline l'a confrontée. « Tu dois démissionner aujourd'hui même », a dit Caroline à sa nounou. Marc, Samuel, et moi n'avons pas besoin de toi, et nous ne voulons plus de toi ici, Jane. Caroline a pointé du doigt la porte. Jane a halté. Il y avait des larmes dans ses yeux, et Marc se sentait un peu coupable. Puis Jane a grimacé comme si elle souffrait. Son sac à main est tombé sur le sol quelques instants avant qu'elle ne tombe également. Jane ? Samuel s'est dirigé vers la femme qui venait de tomber. Il s'est agenouillé à côté d'elle. Elle va bien ? Marc s'est rapproché. Je ne pense pas. Samuel s'est retourné avec un regard effrayé sur son visage. Appelle l'ambulance. Leur mère était rouge de rage lorsqu'elle a convoqué les 3 enfants dans son bureau plus tard dans la journée. J'ai essayé de vous faire comprendre à tous les 3 pourquoi vous devez être gentil avec Jane, mais vous ignorez tout. Alors, ça vous aidera peut-être si je vous montre. Elle a placé une feuille de papier devant chaque frère et sœur. Marc a senti son cœur battre comme un tambour en lisant les mots sur la feuille. Il n'arrivait pas à croire ce qui était écrit dessus, même lorsque Caroline le disait à haute voix, « Oui, Caroline. Jane est ma meilleure amie d'enfance. » Il y a 15 ans, elle a découvert qu'elle avait un problème cardiaque chronique. Elle n'avait pas les moyens de payer ses factures médicales et de s'occuper de ses enfants, alors je vous ai adopté. Leur mère a soupiré. Quand sa santé s'est améliorée, nous nous sommes arrangés pour qu'elle travaille comme votre nounou. Elle ne voulait pas que vous sachiez qu'elle était votre mère parce qu'elle avait honte de ses problèmes financiers, alors j'ai accepté de garder le secret. Je regrette cette décision maintenant. J'ai honte de vous 3, a-t-elle poursuivi. Mais je ne peux qu'imaginer à quel point Jane se sent mal de savoir que ses propres enfants l'ont envoyée à l'hôpital. On peut la voir ? Caroline a levé les yeux, les larmes aux yeux. Je lui dois d'énormes excuses. Leur mère adoptive les a emmenés à l'hôpital quelques jours plus tard. Quand ils sont entrés dans la chambre de Jane, les 3 enfants se sont précipités à ses côtés. « Je suis tellement désolé », a sangloté Caroline. Elle a porté la main de Jane à sa joue. « S'il te plaît, pardonne-nous d'avoir été si terrible avec toi. Je n'ai jamais voulu te blesser, et je changerais tout si je le pouvais. » Jane lui a souri. Bien sûr, je te pardonne, Caroline.
Quelques jours plus tard, Jane a repris son travail de nounou, et Mark, Samuel et Caroline ne la maltraitèrent plus jamais. Lorsque Caroline a obtenu son diplôme cette année-là, elle a invité Jane à y assister en tant que mère. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez toujours gentils avec les autres. On ne sait jamais quels sont les défis auxquels les autres sont confrontés, à quel point des paroles et des actions malveillantes peuvent les blesser. Ne laissez pas la honte diriger votre vie. Prendre des décisions fondées sur des émotions négatives comme la honte ou la culpabilité conduit souvent à des résultats négatifs. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.